Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mercredi 16 novembre, 9h15 en France, 3h15 aux États-Unis, c'est l'heure du JT. Bon, du coup, aujourd'hui, on va voir le trade que j'ai pris hier et on va en profiter pour faire un tout petit review de marché aussi. Donc, c'est exactement le graphique alors pour ceux qui ont vu la vidéo là sur le menu de la semaine, et je vous conseille vraiment de la regarder. Donc, vous aviez tout simplement tous les niveaux là qui m'intéressent. Donc, on est sur une vue daily, toujours sur le S&P. Donc, voilà un petit peu. Donc, hier, ouverture, on ouvre juste en dessous du Fair Value Gap Daily, ici. Et alors, ça, on va la supprimer, on a compris. La supprimer, ou est-ce qu'on peut... Ah bah voilà, hop, cacher, voilà. Donc, on ouvre ici. On ouvre juste en dessous du Fair Value Gap Daily. Et très rapidement, en fait, la journée, dès le début, est une journée relativement haussière. Donc, il va y avoir plusieurs points qui vont nous intéresser. C'est que au moment où on va arriver dans notre kill zone, il faudrait qu'il y ait une correspondance avec, c'est pas du tout ça, hop, avec ceci, donc mardi, avec ça, donc à 8h30, puisqu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'annonces à ce moment-là, dont 2 annonces à fort impact et une annonce à un impact moyen, étant donné que c'est soit jaune, soit orange, soit rouge, mais que j'ai filtré toutes les jaunes parce qu'on s'en fiche un peu. Donc, c'est ce qu'on cherche. On cherche tout simplement à rentrer, pourquoi pas là-dedans. En fait, on cherche tout simplement à aller chercher donc ce que ICT appelle un PDWAys. Donc, c'est en gros une zone où on sera du coup premium pour aller chercher une vente. D'accord. Donc, en fait, je voulais détailler ça un jour dans un épisode. Donc en gros, les PDA, il y en a plusieurs. Il y a un sommet, il y a des fair value gap, il y a les breakers, il y a les mitigation blocks, enfin voilà. Il y a pas mal de choses. Là, ce qui va nous intéresser, c'est le gap plus le fair value gap. Et sur le fait qu'ici, on a une zone à 50%. Et ça, j'avais pas regardé la dernière fois, c'est possible aussi. Voilà, donc ça, c'est les zones Fibonacci. On voit qu'on a une zone aussi ici là, qui correspond aux zones de 79, qui est une zone que travaille beaucoup, pareil, ICT. Et si on prend pas, là on avait pris les mèches, si on prend pas les mèches, on a le haut du gap qui correspond. Donc voilà, on a de nouveau cette zone ici, d'accord. Donc entre le haut du gap et, si on reprend les mèches, hop, et juste au-dessus des 50%, une zone très intéressante où il devrait y avoir, d'accord, alors là on le sait parce que forcément, mais où on devrait trouver du coup une correspondance, une correspondance de la réaction. Donc très rapidement, en une heure, donc là on a les jours de la semaine, on voit bien mardi, on a toujours pareil, le bas du fair value gap, le haut du fair value gap, les 50% et le gap. Donc on voit que dès le début de la journée, en fait très rapidement, voilà, on était haussier tout simplement. Et ici, 8 heures, donc on va descendre en 15 minutes, on voit qu'on est venu prendre le haut de la journée de la veille. Donc oui, de lundi, c'est bien de la veille, voilà. 15 minutes, c'est ce qui va nous intéresser, pour après repasser en 5 minutes, parce que c'est là où du coup on va rentrer. Donc on voit que l'annonce était à 8h30, et bien sûr, cette grande bougie ici est à 8h30. Et sur cette bougie-là, si on la regarde très rapidement en 1 minute, ça c'est la bougie de 8h30. Donc en fait, on a une bougie énorme, d'accord, qui part vraiment du haut ici, hein, qui prend tout ça. Donc ça veut dire que vraiment en 1 minute, on a pris l'ensemble du gap, le haut de la veille, les 50% Fibonacci, et on est même allé encore chercher plus haut. D'accord. Donc on avait la fameuse zone à 78,
à 79, pardon. Alors, est-ce qu'on peut arriver à la tracer ici? Ça va être... ça va nous faire peut-être un truc un peu bizarre. On va juste essayer de tracer la zone et puis de voir en 1 minute ce que ça fait. Hop, et si on retourne en 1 minute, eh ben elle est ici la zone, d'accord? On la voit, ça va supprimer la ligne violette aussi, si on supprime ça. Donc la zone à 79, elle est ici. Donc on voit bien qu'en fait, sur la période de 1 minute, on est venu, d'accord, on est venu la chercher, cette zone-là. Donc ça, c'est quand même super intéressant, on est venu directement chercher cette zone-là. Hop, on supprime et on repasse en 15 minutes. Donc, il y a une entrée déjà qui était possible. Il fallait avoir, on va dire, le cran de la prendre. Habituellement, j'aurais pu la prendre, mais là, vu le marché en ce moment, je manquais très clairement de confiance. J'avais un peu peur que du coup, ils viennent complètement combler le fair value gap sur le coup, que vraiment ça explose à la hausse. D'accord. Nous, ce qu'on voulait, c'était combler. Hein, on a vu la flèche tout à l'heure, c'était combler ça pour après repartir à la baisse. Donc c'est bien ce qu'on a eu. Si très rapidement, et je vous explique après cette entrée-là, si très rapidement, si on regarde au niveau du DJ, d'accord, on voit que là, on a des hauts qui sont relativement à la même hauteur. Sur le Nasdaq, on a un haut, deux hauts presque à la même hauteur, et là, on a vraiment une explosion. Hein, on est bien le mardi 15 à 8h30, d'accord, là, on est vraiment beaucoup plus haut. Et sur le S&P aussi, hein, on voit bien, voilà, là on est de nouveau sur le dos, on est légèrement en hausse, mais vraiment, hop, 8h30, le mardi, voilà, donc c'est bien cette bougie-là, on est un petit peu plus haut, mais quand même, voilà. Donc ça c'était aussi un signe que les marchés allaient se retourner. Pas forcément se retourner à long terme, mais une chute était en train de se préparer. En gros, ils étaient en train d'accumuler, là au-dessus, les market makers étaient en train d'accumuler ici, tout simplement des ordres sell. D'accord. Donc on est venu déclencher ceux qui allaient partir plutôt à la hausse, tous les buy stop, et du coup on allait chercher cette zone-là. Donc en fait, le fait qu'on ait dépassé le gap, les 50%, les 79%, ça, c'était une entrée possible, une entrée que ICT appelle une entrée turtle soup. Soupe de tortue, c'est très bizarre, mais voilà. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est voilà, c'est le cas. Donc il y avait une entrée à prendre, pourquoi pas ici, d'accord. On aurait pu la prendre en 5 minutes. À la clôture de la bougie 5 minutes, on aurait pu voilà, venir rentrer, par exemple, pile à cet endroit-là. Donc ça aurait été très très intéressant. Je ne l'ai pas faite, comme je vous le disais, voilà, par manque de confiance là, sur les marchés en ce moment, je ne l'ai pas faite. Mais du coup, je vais vous montrer, j'ai pris position hors exécution. Voilà. Donc j'ai pris une entrée exactement, vous voyez la petite flèche rouge qui vient de s'installer là, donc à 4032,50, voilà, donc ici, et je suis sorti, vous pouvez le voir ici, hop, à 4026,50. Et par la suite, voilà. Donc qu'est-ce qui m'a fait rentrer ici? Tout simplement, je savais, alors même si je manquais un petit peu de confiance, je me doutais qu'on allait repartir à la baisse, c'est le schéma qu'on cherchait. Donc, j'ai tout simplement attendu un swing low qu'on a ici. Swing low qui va être cassé, hop, donc par cette bougie rouge avec du fair value gap. C'est ce qu'on a ici. D'accord? Donc du coup, hop, je suis rentré, alors du coup un petit peu plus haut parce que j'avais attendu, donc on avait dit 42,50. Hop. La bougie là sur la mèche, c'est allé très très vite. Donc du coup, le temps que l'ordre s'exécute, mais on voit que voilà, je suis quasiment rentré sur la bonne zone. Et au lieu ici, vu que la deuxième bougie était un petit peu plus haute que la première, j'ai voulu me sécuriser et pour le coup, j'ai bien fait. Je me suis sécurisé en me mettant ici là, au-dessus de ce plat-là, en fait, tout simplement parce que ça, c'est un order block, d'accord. Ça aussi, mais on voit qu'il est inclus en fait dans celui-ci. Le haut est inclus ici. Donc j'ai pris vraiment celui-ci là d'order block
et je me suis positionné, donc on le voit juste au-dessus, histoire que si jamais voilà, on vient mécher dessus, que je sois tranquille. Et après, mon objectif final était tout simplement, étant donné qu'on a pris le haut de la veille, c'était d'aller chercher le bas de la veille, donc celui-ci. Et comme d'habitude, on s'arrête aux bougies, on va pas forcément chercher jusqu'en bas. Un TP partiel qui me semblait très intéressant, c'était cette zone-là, avec beaucoup de liquidité. Voilà. Et du coup, je me suis arrêté ici, comme vous pouvez le voir. Donc, en fin de compte, le trade s'était plutôt bien exécuté, hein, et on voit que voilà, il a bien été exécuté jusqu'au bout. Il y avait un beau ratio de presque 6 à aller chercher, que je ne suis pas allé chercher, hein. Vous voyez qu'il n'y a qu'une seule sortie. Je suis bien sorti, j'ai acheté 3 contrats, je suis sorti ici à 3 contrats. Pourquoi est-ce que je suis sorti ici? Eh bien, tout simplement parce que j'aimais pas bien ce qui se passait. Là, on avait donc l'initiation de cette chute, ça c'était très intéressant, mais très rapidement, en fait, on n'est pas allé combler complètement voilà, cette zone-là, et on est venu un petit peu consolider. Et à, à 10h, voilà, 10h40 du coup aux États-Unis, j'avais besoin de partir bon, enfin voilà, d'aller m'occuper de mes enfants. C'était l'heure où mes enfants allaient rentrer de l'école. Et du coup, je me suis tâté, je me suis dit, je suis à cet endroit-là, hein, donc du coup, voilà, je suis ici. Est-ce que je coupe tout pour sortir complètement en bénéfice? Est-ce que je me mets à break-even? Donc, me remettre ici. D'accord, donc si je le retrace, voilà, ça c'est mon entrée, voilà, grosso modo mon SL, et le TP on s'en fiche. Donc, je suis ici, je me dis, bon bah voilà, est-ce que je me mets à break-even? Le souci c'est que je serai sorti. Ah bah maintenant je peux plus le redéplacer, super. Mais bref, on voit que ici ça a méché juste, donc je serai sorti à 0. D'accord? Donc là-dessus, pas de regret. Est-ce que je devais laisser mon SL à cet endroit-là, sachant que du coup, j'allais pas pouvoir manager en fait tout simplement mon trade et aller chercher cette zone de liquidité. C'est-à-dire qu'au moment où on prend le TP partiel, là j'allais passer à break-even. Donc ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que du coup, au moment où on a touché par exemple cette zone-là, à aucun moment on est revenu chercher par exemple le SL théorique pour aller chercher le TP, ça n'aurait rien changé, j'aurais quand même pu, voilà. Mais j'avais pas la possibilité de sécuriser mon trade au fur et à mesure, et ici, je voyais pas l'intérêt de prendre à cet endroit-là, au vu voilà, du faible, d'accord, alors c'est toujours positif, hein, mais au vu du faible, comment dire, du faible décalage entre mon prix d'entrée et potentiellement mon prix de sortie, je voyais pas trop l'intérêt de sortir un contrat, de sécuriser, je sais pas trop quoi. Du coup, j'ai tout sorti. Voilà, c'était mon management d'hier. De toute façon, je vous le cache pas, je manquais de confiance ici. Mon entrée était plutôt une entrée bien exécutée ici, hein, d'accord, sur les principes, mais déjà le fait qu'on ait ces mèches ici, après on a des mèches dans l'autre sens. Enfin, il n'y avait rien de très clair, c'était très bizarre là jusqu'à midi. Ça allait un peu dans un sens, dans l'autre, et d'ailleurs, il a fallu attendre le début d'après-midi, hein, 13h15, pour vraiment voir du mouvement dans un sens. Et dans le sens qui nous intéressait pour le coup. On est allé chercher du coup le bas de la journée dernière. Et qu'est-ce qu'on a fait par la suite? Il y avait des entrées potentielles, mais pareil, c'était très bizarre. Alors du moins en 5 minutes, on avait ce fair value gap ici. Donc on a ici le BOS, on a le fair value gap en dessous. On n'a pas d'autre fair value gap. De toute façon, on ne redescend pas dedans, ou alors on redescend dedans ici, là, à cette heure-là. C'est déjà 19h30, on est en dehors de la kill zone, donc on ne prend pas de trade. Est-ce qu'on aurait trouvé... Là, c'est pareil, on n'a pas de fair value gap. Ah, on aurait pu prendre une entrée, voilà, on aurait pu prendre, vous voyez, en descendant en H3, donc en M3, pardon. On avait donc bien ici, toujours pareil, hein, le même swing high qui est cassé, fair value gap ici, d'accord, donc on aurait pu prendre une entrée, voilà, sur cette zone-là, d'accord, avec quoi comme objectif? Du coup, on avait, hop, on a ce
fair value gap là, qui a été créé, donc comme on avait dit à 13h15. Donc on avait de quoi aller chercher des zones, par exemple. Donc vous voyez, on rentrait ici, donc on avait les 50% potentiellement à aller chercher. On voit qu'on les a très nettement dépassés parce qu'on est même allé chercher beaucoup plus haut. On est allé chercher pile l'entrée du fair value gap, mais on voit quand même que les 50% jouaient quand même un rôle important. Là, on s'en est rapproché. On voit que ici, on est venu 2 fois dessus. La bougie d'ouverture à minuit s'arrête pile dessus. D'accord, donc on voit que c'était une zone intéressante. Donc on aurait pu aller chercher quelque chose comme ça et ça nous aurait de toute façon créé un beau ratio, parce que même si on rentre pile sur l'entrée du fair value gap et qu'on se met du coup en dessous, donc on aurait pu se mettre en dessous de la mèche ici. J'ai supprimé les 50%. On avait dit que c'était grosso modo sur ces hauts là. Bon, là on voit que du coup c'est pas intéressant. Là on était à 0,7, donc avec un SL aussi large, c'est pas intéressant. Je sais pas si on aurait pu affiner sur les unités de temps inférieures. Non, on a quasiment, c'est quasiment pareil. Donc voilà, en fin de compte, avec un gros assis, là on aurait pu en M1, on aurait pu réduire un petit peu notre SL, parce que du coup, on voit que le fair value gap est ici. On en a un deuxième là, donc on peut se positionner sous ces bougies ici. C'est ce qu'on fait là. Mais on voit que le ratio est toujours même pas à 1 pour 1. Donc c'est quand même, voilà. La journée d'hier était quand même un petit peu pas très jolie, on va dire. Maintenant, pour faire un petit review de marché très rapide, parce que du coup il y a encore des choses intéressantes, on va tout simplement aller voir ce qui se passe en daily. Et en daily, on voit que le gap ici, qu'est-ce qui se passe? On mèche dedans. Pour l'instant, on n'a absolument rien pricé. Donc ça, c'est de nouveau quelque chose d'intéressant. Donc pour moi, on avait toujours la flèche là qui monte et qui descend. On reste, pour moi, là, de nouveau, je vais aujourd'hui chercher plutôt quelque chose à l'achat, jusqu'à aller chercher un petit peu plus haut que cette zone-là, mais j'aimerais quand même qu'on ait des clôtures plus hautes. D'accord, donc je vais chercher encore une nouvelle fois des achats dans cette zone-là pour venir combler ça, et pourquoi pas créer une clôture au moins dans le gap, voire au-dessus des 50%, histoire qu'on ait vraiment pricé ça. C'est un peu la même histoire que, donc là on était plutôt dans un void, là on est vraiment dans un gap. D'accord, il y a vraiment, on a la mèche qui s'arrête ici, l'autre mèche qui s'arrête ici, donc on a même un void qui décale un petit peu, mais ça peu importe. Donc pour vous reprendre un exemple, c'est que là on a un void, vous voyez, on a méché une fois dedans, là on a fait une clôture dedans, mais du coup derrière on est vraiment venu un peu comme le rouleau de peinture, c'est-à-dire que là on est arrivé, on n'avait plus vraiment de peinture, donc ça n'a pas fait grand chose. Là on avait un petit peu de peinture, mais le bout là c'est toujours resté blanc. Pareil dans l'autre sens, et bien du coup un peu comme le rouleau de peinture, il faut passer, repasser pour pricer vraiment. Si on prend une ligne n'importe où dans le prix, voilà, par exemple si on prend cette ligne là, on voit que le prix est un coup à la baisse, à la hausse, on mèche un peu dedans, on mèche, on est limite, on remèche, mais là du coup on mèche, on est dedans. Vous voyez, il y a des zones, les zones de prix doivent être travaillées plusieurs fois pour être vraiment pricées. On voit que voilà, on a cette zone là, alors je sais pas, 3796,75 a été travaillée plein de fois. Si on prend cette zone là, regardez, là on a que des mèches, que des mèches. Encore une mèche. Là, on a une, deux, trois corps de bougie, des mèches, des mèches. Là, ça crée le void, encore des mèches. Bon, et du coup, on a besoin à un moment donné, voilà, de vraiment pricer tout ça. Donc, on peut le voir ailleurs encore, hein. On le voit ici que là, on a un très beau void. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Hein, là, on a un beau void. Et là, on a un corps de bougie. Là, on a un corps de bougie. Et comme par hasard, c'est une zone où, de nouveau, on vient mècher à l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est des choses très intéressantes. On en a un beau ici aussi, où du coup, voilà, on essaye de venir dedans et on voit qu'il y a des grandes bougies qui viennent à l'intérieur. On veut un peu le même principe, pas forcément des grandes bougies, mais on veut au moins que les bougies viennent pricer ceci à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis probablement à demain ou à un jour prochain pour un nouveau JT.